le Hirak, cette insurrection civile qui est la hantise du régime algérien. Parce que ce régime, qu'on appelle l'Algérie nouvelle, est le fruit du vol, du hold-up commis par le général Gaïd Salah. Il croyait que ce hold-up allait être à son profit. Et c'est pour cette raison qu'il a désigné le plus taré des tarés en Algérie, Al-Majid Tebboune, chef de l'État algérien. Et depuis, le Hirak continue de faire peur au régime actuel. Alors, pour en finir avec ce Hirak, on a fait appel au grand Manitou, le grand Arab Zahir, d'autrefois, le général Tawfiq, qui lui est en train de concocter un Hirak qu'il prévoit après le Ramadan et ça va se déclencher au mois de juin. Il y a d'abord des acteurs qui viennent soutenir le projet. Le général Tawfiq pense évidemment à son ami Louisa Hanoun. Louisa Hanoun qui pourrait être, elle, la meneuse, celle qui va mener le Hirak Médine Tawfiq. La DGSN a été actionnée pour donner des instructions, parce qu'on sait actuellement que le nouveau patron de la DGSN est sous la main des généraux Djebbar et Chengriha. Donc, la DGSN a donné des instructions à quelques wilayas et unités d'intervention de ne pas quitter le périmètre de leur wilaya ou de leur domicile et de rester joignable H24. Aussi, au niveau de la gendarmerie, une réunion au siège du commandement de la gendarmerie à Chelega, qui s'était tenue avec Chengriha il y a quelques jours et qui a réuni les commandants régionaux les plus importants du pays et le commandement de la gendarmerie. Le commandant de la gendarmerie est en train, il a reçu des instructions pour mener des enquêtes conjointes avec la justice militaire contre des personnalités politiques et militaires, dont Dahmani et Sidan. Sidan qui est le chef de la région, la première région militaire. Ce Hirak a aussi pour manipulateur le général Djebbar, qui compte beaucoup sur son larbin, le colonel Mouad, sur Izzaguine, et sur Hussein Boulahia. Hussein Abdelhamid, qui, eux, doivent préparer l'opération de déclenchement du Hirak pour le mois de juin. On commence à préparer après le Ramadan, donc à partir de la mi-avril, on a mi-avril et mai, un mois et demi pour préparer, pour chauffer, et on déclenche au mois de juin. Cependant, il y a quelque chose qui échappe au général Tawfiq.
c'est que les réseaux du JA sur lesquels s'appuyait Hussein Boulahia ne sont plus de nos jours. Ils n'existent plus. Ils n'existent plus. Est-ce qu'on croit en la capacité de Hussein Boulahia de pouvoir créer de nouveaux réseaux comme il l'avait fait du temps du djihad dans les années 90 quand il était encore jeune? Il faut dire que Hussein Boulahia, aujourd'hui, il est démasqué. Il est démasqué. Ça sera difficile pour lui de renouer et de recréer des réseaux de terroristes. D'ailleurs, le général Tawfiq, écoutons bien, préconise des attentats ici et là. Et il essaie un peu de recréer cette ambiance des années 90. Alors, pourquoi ce Hirak? Pourquoi toute cette agitation? Le Hirak est destiné d'abord à absorber la colère populaire, mais de manière contrôlée, puisque les organisateurs, ce sont les services. Deuxièmement, on a besoin du Hirak pour créer une crise politique, comme celle de 2019. Et comme je disais à maintes reprises, Tawfiq ne gobe pas Tebboune. Tawfiq ne peut pas piffer Tebboune. Tawfiq veut le départ de Tebboune et Chengueliha doit s'exécuter. Idem pour Djebbar, pour la simple raison qu'un homme comme Djebbar ne voudrait jamais être à la merci d'un président sur lequel il n'a pas un véritable ascendant. Un Tebboune n'est pas le produit de Djebbar. Un Tebboune ne doit rien au général Djebbar. Demain, si on lui demande de limoger Djebbar, il va le limoger. Si on lui demande de mettre en prison, il le mettra en prison. Tebboune, c'est un exécutant qui ne fait pas dans la dentelle. Et c'est pour cette raison que Djebbar fait de tout son possible pour que le futur président soit un homme qui lui obéit au doigt et à l'œil. Voilà pourquoi il ne voudrait pas d'un deuxième mandat de Tebboune. Et voilà pourquoi on a écourté le mandat de Tebboune, c'est pour créer une ambiance de crise politique, parce qu'il n'y a aucune raison. À ce jour, ils n'ont avancé aucune raison d'écourter le mandat de Tebboune et d'organiser une présidentielle anticipée. Et ce ne sont pas des élucubrations de Mohamed Laghem qui vont nous faire croire en cette histoire de nécessité d'avoir un président élu avant la signature de la loi des finances, parce que la réunion, le sommet du forum des pays exportateurs du gaz a voulu ceci, parce qu'on est sorti de crise, parce qu'il y a retour à la normalité. Des histoires tirées par les cheveux, c'est pas ça. Tebboune lui-même ne sait même pas le pourquoi de cette présidentielle anticipée. Tebboune en personne ne le sait pas. Et cette présidentielle anticipée, c'est le lit de la future confrontation peuple-Tebboune. Et oui, comme on a fait peuple,
Bouteflika. Tebboune ne peut pas résister. Et ce sera la Libye idoine pour déposer Tebboune comme a été déposé Bouteflika. Et à ce moment-là, on ne va pas élire de président. On va créer un organe qui dirigera le pays pour une période transitoire. On reviendra à cette histoire de transition et cette histoire. Voilà ce plan diabolique qui est en train de concocter le général Taoufik avec d'autres acolytes criminels et des tueurs comme lui. Voilà. Prions pour notre Algérie et pour son armée, parce que son armée est composée de fils authentiques et de dignes fils de l'Algérie. Je vous souhaite, merci d'abord pour votre attention, et je vous souhaite صحة فطوركم تقبل الله صيامكم وطاعتكم et